Je vais vous présenter les travaux réalisés par Ludovic Lecor et Isabelle Séverin qui s'excusent de ne pas pouvoir être présents ce matin. Alors, leurs travaux sont articulés autour d'un fongicide. Donc, c'est une molécule qui sert à combattre les champignons et notamment un fongicide qui s'appelle l'époxyconazole qui est utilisé en agriculture pour aider les plantes à lutter contre les maladies dues aux champignons. Et on l'utilise, cet époxyconazole, dans les cultures par exemple de blé et de betterave, betterave qui est essentiellement utilisée pour extraire du sucre. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'époxyconazole, une fois qu'il se retrouve dans l'aliment, peut perturber la santé humaine, parce qu'il est fortement soupçonné que cette molécule soit un perturbateur endocrinien et que notamment elle induise une obésité chez l'adulte. Et le danger est d'autant plus grand lorsque l'exposition à l'époxyconazole est réalisée pendant la grossesse, notamment du coup, lorsque le fœtus est exposé à cette molécule, il risque, après la naissance, donc pendant sa future vie d'adulte, de développer de l'obésité. Alors, pour savoir si l'époxyconazole est responsable de l'obésité, les collègues ont utilisé des modèles de souris enceintes. Donc, ils ont soumis des souris enceintes à un régime alimentaire qui contenait de l'époxyconazole. Ils ont récupéré, après la naissance, les souriceaux qui ont été exposés ou non à un régime riche en matières grasses. Pourquoi en matières grasses ? Parce qu'il est fortement soupçonné que la combinaison époxyconazole et matières grasses démultiplie le risque d'obésité chez l'adulte. Et donc, ils ont regardé, après la naissance, chez les petites souris, un certain nombre de biomarqueurs, d'indicateurs, comme la prise de poids, le taux de cholestérol dans le sang, le taux de sucre dans le sang. Ils ont regardé ce qu'il était de l'expression des gènes dans différents organes. Et donc, à ma connaissance, les résultats semblent être plutôt rassurants, puisque de ce que j'ai compris, le risque d'obésité n'est pas si marqué que ça chez ces petites souris. Voilà, je vous remercie pour Ludovic et Isabelle.